Bonjour à tous et bienvenue donc sur le jardin de 50 mètres carrés qui est à 600 mètres d'altitude. Je vais vous le présenter rapidement, soyez pas étonnés, il est un peu vide, c'est normal. Je ne m'en occupe que depuis le mois de mai et il y avait 80 cm d'herbe dessus quand je suis arrivé et en fait je n'ai fait que des tests, des essais. Donc des essais de différentes variétés et notamment des essais de variétés exotiques avec du piment, de l'oseille de Guinée, etc. Je vais vous présenter ça rapidement. Alors pourquoi? Parce que j'ai passé la moitié de ma vie au Sénégal et comme j'arrivais là-dessus au mois de mai-juin, c'était un peu tard, faire des semis et tout. J'ai mis des trucs en semi-direct notamment, pas mal de choses pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas grave, l'important c'était pas cette année d'avoir des grosses récoltes ou quoi que ce soit, mais c'est surtout de tester un petit peu ce que ça donne pour préparer l'année prochaine. Mais il y a quand même quelques résultats avec les plantes aromatiques, les plantes exotiques, pardon. Je vous présente ça. Alors, on commence la visite ici par ce qu'on appelle un diaratou. Alors le diaratou, c'est cette plante là. Donc le diaratou, en fait, c'est une aubergine amère. Ce sont des semences du Sénégal que j'ai ramenées sans avoir la certitude que ça donnerait quelque chose. Mine de rien, ça a poussé. Alors évidemment, merci la canicule. Sur celui-ci, sur ce pied-là, j'ai récolté 2 diaratou, 2 fruits. C'est pas grave, je pensais même pas récolter quelque chose. Le plant se porte plutôt bien. Il est sain, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de maladie, enfin, bon, il y a des petites taches sur les feuilles, mais il n'y a rien de méchant. J'en ai 3 qui ont survécu aux différents semis que j'avais fait. Bon, j'en avais pas fait beaucoup non plus, mais sur les 3, il n'y a que celui-là qui a donné. Pour le moment, hein, c'est pas du tout une plante adaptée à la montagne, évidemment. Ici, j'en ai un autre, là, qui fait, il fait 1 ou 2 fleurs. C'est des jolies fleurs, je sais pas si... Ouais, voilà. Fait des jolies fleurs. Maintenant, en termes de production, bon là, rien quoi. Je vais tous vous les montrer, ce sera fait. Alors ici, il y a celui-là aussi, qui fait quelques boutons floraux et quelques fleurs. Mais voilà, alors pourtant tout à l'heure... Ah oui, si, par contre, je peux vous montrer... Alors attendez, moi, grand professionnel de la caméra. Vous voyez, là, j'en ai un autre qui arrive. Donc c'est ça, le diaratou. Alors celui-là, il est bien côtelé. Hein. Celui-là, il est très bien côtelé. Hein. Alors mon idée, c'est peut-être de laisser celui-ci venir jusqu'à maturité complète pour récupérer les graines dedans et pour essayer de faire une variété adaptée à chez moi sur 3-4 générations de plantes, quoi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est très joli, moi j'aime bien. Donc c'est de la famille de l'aubergine, hein, aubergine amère. On le met dans les plats locaux au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y en a un autre ici qui pour le moment, si je dis pas de bêtises, ne m'a rien donné. Fait des fleurs, mais voilà. Je vous montre rapidement après. Donc j'ai un potiron qui a poussé là. Et qui, lui là c'est une variété, une espèce locale. Hein. Il est, je sais même pas ce que c'est, il a poussé spontanément, il faudrait que je regarde quelle est la variété. Donc il est en train de faire des très beaux fruits. Là il y en a un autre à une maturité différente. Alors moi je laisse courir, je sais qu'il y en a qui coupent les tiges. Moi je laisse courir. Alors après, vous voyez, il a une autre branche qui est là. Il a une autre branche qui est ici. Qui vient, qui court et qui court super loin. Mais qui, même en courant, a de la fleur femelle au bout là. Et puis va peut-être faire quelque chose. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais le réorienter tout à l'heure vers le jardin. Parce qu'à côté, c'est pas chez moi. Ensuite, ce que j'ai mis ici, en plus local, j'ai fait un essai avec de la tomate de Berao. Donc ça, c'est la variété de Berao. Alors le problème que j'ai eu avec, vous voyez, là on est fin août. On est dimanche, je sais plus, le 24 août, un truc comme ça. Et ça commence tout juste à mûrir. Alors on a des jolies grappes qui arrivent. Mais il aura fallu attendre la fin du mois d'août. Puisque jusqu'à présent, je crois que c'est un peu pareil chez tout le monde, à part quelques-uns.
ça ne voulait pas mûrir. Alors moi, la De Berao, je pense qu'elle est un peu plus adaptée pour des climats peut-être un petit peu plus chauds. Elle a eu énormément de mal à pousser, parce qu'il faut savoir qu'ici, même en plein été, hors canicule, on va avoir des journées à 24-25 degrés, mais on va avoir des nuits qui descendent jusqu'à 11-12 degrés. Donc la tomate à 12 degrés, elle se met en stand-by végétatif, hein. Donc voilà, alors la canicule a aidé évidemment. Là ça mûrit, j'en ai un autre pied là. Un autre pied ici, bah pareil, alors là c'est encore vert, hein, on le voit. Ça va commencer à venir. Alors ici, voilà, ça commence à venir. Ouais, bon, il y a quelques petits... Bah oui, parce que problème d'arrosage aussi, hein. C'est que là, avec la canicule, puis moi, j'arrose pas tout le temps, tous les jours à outrance. Donc, bon, bah, ça fait ça. J'en ai d'autres pieds ici, mais qui n'ont pas donné terrible. On m'a donné aussi, le voisin de jardin m'a donné 2 pieds qu'il a arrachés de chez lui. Alors, c'était il y a 3 semaines, hein. Des pieds qui avaient poussé spontanément. Je ne sais même pas ce que c'est comme tomate. Ça ne donnera rien, c'est beaucoup trop tard. Mais j'avais pas le cœur à laisser crever 2 plants de tomates. Ouais, je suis comme ça. Donc je les ai plantés pour qu'ils aient au moins une vie un peu plus longue que de crever il y a 3 semaines. Alors, il faut que je vous présente une autre chose. Je reviens au début du jardin. Donc en plantes exotiques, je vous montrais le diaratou. Ici, certains connaissent peut-être. Ça, c'est ce que l'on appelle le bissap. Donc c'est l'oseille de Guinée. Pareil, il y a un graine que j'ai ramené du Sénégal. Donc ça, c'est le bissap vert. On fait des sauces avec les feuilles. Je ne vous cache pas qu'il a eu énormément de mal à pousser. D'ailleurs, j'en avais mis toute la rangée là, hein. Vous voyez, c'est vide, hein, parce que j'ai perdu un paquet de pieds. Et alors le bissap vert, donc il y a le vert et il y a le rouge. La canicule a aidé évidemment à faire pousser. Bon, je ne sais pas s'il y a une montée en graines ou quoi, j'essaierai pareil de récupérer des graines pour essayer d'adapter la variété à chez moi. Ça paraît compliqué. Le bissap rouge. Alors le bissap rouge, voilà. Alors, on le voit bien, hein, c'est une autre couleur. Alors lui, il a plutôt plus ou moins poussé, mais enfin il est loin de sa taille normale. Lui, ce qu'il faudrait, c'est qu'il vienne en fleur pour récupérer les pétales de la fleur et faire un jus avec ce qu'on appelle le jus de bissap. Voilà. Donc le vert, on fait des sauces. Alors le rouge, on fait peut-être des sauces avec les feuilles, je me souviens plus, hein. Faudrait que je demande à madame, mais voilà quoi. Ça, c'est un autre bissap vert, hein, vous voyez, donc beaucoup de mal. C'est pour ça que si ceux qui ont le mieux poussé montent en graines, bah, j'essaierai de récupérer de la graine dessus pour essayer d'adapter, quoi. Voilà, donc là, il y en a encore. Alors c'est marrant parce que le vert a l'air d'avoir un peu mieux pris. Non, je sais même pas, je dis c'est pas vrai, parce que le rouge, ils sont à peu près pareils. Là, il y a encore du rouge. Bon, voilà. Ici, c'est les courgettes. Bon, courgettes, je vais pas m'éterniser dessus, vous connaissez. Ça, c'est la courgette, ce qu'on appelle la courgette du maraîcher, tout bêtement. C'est une courgette productive. Bon, bah là, il n'y en a pas, hein, j'ai ramassé. Elles nous ont donné pas mal de courgettes. Bon, là, ça continue plus ou moins à donner. Je ne sais pas si on en aura encore ou pas. Si, là, il y en a des... Attendez, on voit pas. Là, il y a encore des bébés courgettes. Il y a eu de l'oïdium. Moi, quand il y a de l'oïdium, bah, je coupe les feuilles. Et puis, petit à petit, ça s'en va. Alors, il y en a toujours un peu, hein. Là, j'ai une feuille qui est touchée. Bah, je vais la couper. Voilà, ça, c'est un oïdium. Ici, j'ai mis une patate douce pour voir. Elle pousse. Bon, elle pousse pas comme elle devrait, mais elle pousse. On verra bien. Une autre courgette. Alors, pareil, il y a encore une ou deux feuilles de touchées par l'oïdium. Mais dans l'ensemble, il n'y a plus d'oïdium. Bon, ici, c'est des poivrons que j'avais mis très en retard. C'est du YOLO Wonder. Ils nous ont donné quelques poivrons. Là, il est en train de repartir en fleurs parce qu'il y a un petit redoux. Mais rien d'exceptionnel. Je vais essayer d'autres variétés l'année prochaine. Peut-être un peu plus adaptées. Ici, c'est les petites abeilles. Voilà. Alors ça, c'est les petites abeilles d'ici. Elles sont très jolies. Celle-là, elle est pleine de pollen. On la voit bien. La mémère. Donc c'est mes petites abeilles. Alors pendant la canicule, elles, parce qu'il y a une petite fontaine ici, une arrivée d'eau, ben elles crèvent de soif. Et les guêpes aussi.
Et alors quand je tire de l'eau à la fontaine, elles viennent, hop, et voilà, elles viennent boire les éclaboussures. Ah ben elle revient, on l'a dérangée. Bon, on l'a dérangée, elle a fait le tour de moi, et puis elle est revenue dans sa fleur. Bon, je vais pas la déranger plus longtemps. Et puis ici on a un autre potiron, c'est une autre variété. Ça c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le turban turc. Alors pareil, lui il avait un peu d'oïdium, j'ai coupé les feuilles. Bon, il y en a un petit peu là, je vais couper les feuilles, mais dans l'ensemble, tout va bien quoi. Donc bon là il commence à produire. Là il nous fait des jolis fruits qui sont en train de pousser. Bon, je les mets sur un caillou. Alors lui il a une spécialité, hein. C'est que je mets les fruits sur un caillou, je reviens le lendemain, le fruit il est à côté du caillou. Il n'y a rien à faire, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, celui-là, apparemment ça le dérange d'être posé sur des cailloux, il arrive à bouger et puis voilà. Alors que l'autre qui est là-bas, eh ben si je mets le fruit sur un caillou, il bouge pas quoi. Alors ça c'est un concombre d'Afrique centrale. Alors vous allez me dire, mais t'es complètement fou, pourquoi tu fais du tropical en moyenne montagne, entre 6 et 700 mètres d'altitude? Eh ben parce que, voilà, d'abord. Et parce que j'aime bien tester, essayer des trucs, voir l'adaptabilité du vivant. Et parce que d'abord, voilà. Et donc ça, c'est un concombre d'Afrique centrale. Alors j'ai essayé, ça donne strictement rien. Il pousse, hein. Il pousse, ça fait des belles tiges, mais j'ai pas de fleurs. J'en ai mis un deuxième, mais j'ai pas de fleurs non plus. Alors à la maison j'en ai un sur le balcon. J'ai eu mes premières fleurs il y a 15 jours. Et j'ai les premières fleurs femelles qui sont apparues. Par contre ici j'ai regardé, il fait du végétal, mais ça s'arrête là. J'ai fait un autre essai avec des choux comme ça, voir ce que ça donne, mais c'est pareil, je les ai mis super en retard. Bah, malgré tout, ça pousse. J'ai eu une attaque de chenilles. Je pourrais vous montrer des photos. Une attaque sévère de chenilles là-dessus. Je me suis retrouvé le matin, j'avais 7 ou 8 chenilles ici. Et puis bon, bah, je les ai gentiment enlevées avec des gants, hein, parce que c'est les chenilles de la pierrite du chou. Donc elles sont urticantes. Et puis bah, voilà, tout va bien quoi. Il a juste suffi de les enlever, pas besoin de traiter, pas besoin de tout ça. Voilà, ça pousse gentiment. Ce chou là que vous voyez, ça c'est pareil, si j'arrive à me débrouiller au montage, je vous le montrerai au début de sa croissance. Il était pourri de pucerons cendrés. Pourri dessus de pucerons cendrés. Et évidemment on m'a dit, oh là là, ils vont te tuer ton chou, faut que tu traites, faut faire quelque chose. Donc ben, j'ai suivi les conseils et j'ai strictement rien fait. J'ai attendu un peu et au bout de 3 jours, j'ai vu arriver en fait, alors là on les voit plus, je vous les montrerai en photo, pareil en montage, si j'y arrive. Sont arrivées des petites chenilles en fait qui sont la larve du cirfe. Le cirfe, vous savez, c'est cette espèce de... c'est cette mouche là qui se prend pour une guêpe. Donc ces larves sont arrivées, il y a 2-3 larves qui sont apparues, qui ont bouffé tous les pucerons. Voilà, en 48 heures, le problème était réglé et il n'y a plus rien. Et le chou, bah, ça ne l'a absolument pas dérangé, il pousse. Donc comme quoi, tout de suite, faut traiter, faut truc, faut machin. Laisser un peu de temps et souvent la nature règle le problème d'elle-même. Bon, ça c'est pareil, c'est des essais. Non, c'est pas des essais de mauvaises herbes, je vous entends les mauvaises langues. C'est des essais qui n'iront pas jusqu'au bout. Ça c'est une pastèque. J'avais acheté une pastèque dans le commerce et puis mon fils m'avait dit plante les graines. J'ai planté les graines en me disant que ça pousserait jamais parce que vous savez dans le commerce souvent c'est des variétés hybrides non reproductibles, hein. Même pour le bio, hein, ne rêvez pas. Et puis finalement j'ai planté. C'est une pastèque en plus qu'on connaît au Sénégal sous le nom de pastèque kaolack. C'est les grosses pastèques là rayées. Alors ici elle s'appelle différemment. Et puis finalement j'ai planté 10 graines que j'ai pris dans le fruit et j'ai eu 10 plants de pastèques. Bon, j'en ai planté une ici, j'ai donné les autres pour rigoler, quoi, pour s'amuser. Ça c'est des petits melons que j'ai mis comme ça. C'est pour tester, pareil. Le melon que j'ai mis, c'est plutôt un melon pour le sud de la France, hein. Donc l'année prochaine j'essaierai du melon, mais d'autres variétés, peut-être type melon de Carme, pour ceux qui connaissent. Je suis en train de faire ma sélection de variétés. Regardez comme c'est beau ça. Avec le petit soleil, alors je sais pas si on va le voir, mais... ouais, je suis pas assez près, mais... c'est tellement beau.
Enfin bref, voilà, donc ça et ça, c'est le petit tas de compost. C'est uniquement les mauvaises herbes du jardin qui sont là et qui se dégradent gentiment. Alors je l'arrose par temps trop sec pour que ça se dégrade. Et puis, alors j'y mets surtout pas les feuilles atteintes d'oïdium, d'alternariose ou de je sais pas quoi. Là, je mets que les mauvaises herbes. Éventuellement, s'il y a une branche qui est cassée ou quoi, je la mets, mais à condition qu'elle soit saine. Surtout pas une branche ou une feuille contaminée. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais récolter quelques tomates. Je vais regarder tout ce petit monde pousser. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le jardin de 200 mètres carrés qui est à 700 mètres d'altitude, sur lequel j'ai essayé 7 variétés de tomates. Ah, mais je ne vous ai pas montré le piment. Alors très très rapide, pardon, excusez-moi. Vous avez vu, je suis un professionnel de la vidéo. Alors ici, c'est du piment. Parce que moi, je suis un gros fan de piment. À la maison, je fais des tests de variétés. J'essaye d'adapter des variétés à mon climat d'ici. Alors ça, c'est un piment de Bresse. C'est une variété française qui est résistant aux températures fraîches. Alors résistant aux températures fraîches, ça ne veut pas dire qu'il pousse quand il fait froid, ça veut dire qu'il ne crève pas. Attendez, je vais essayer de me tourner. Donc, il a eu énormément de mal à pousser. Je ne pense pas que je le reconduirai l'année prochaine. Par contre, avec la canicule, il s'est mis à produire. Putain, je sais pas comment le... Attendez, parce que je suis coincé entre des tomates, tout un tas de trucs. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de piment dessus. Mais il est tout petit. Et il a trop galéré à pousser. Ça c'est pareil, c'en est un autre de Bresse. Et puis lui, à part un ou deux piments comme ça, rien. Je vous montrerai sur mon balcon, j'ai d'autres variétés qui ont mieux produites et qui viennent plutôt d'Amérique du Sud. Et ici, c'est un essai que j'ai fait avec semences du Sénégal. Et c'est pareil, il a eu énormément de mal à pousser. Malgré tout, avec la canicule, il a poussé 10 fois plus vite que le de Bresse. C'est un type habanero, ça. Et en fait, il est beaucoup plus joli. Alors, sauf qu'évidemment, il ne produit rien. Il produit absolument rien. Mais il est plus beau. Voilà, il est très joli. D'ailleurs, c'est sur cette image que je vais vous laisser. Et que dans la prochaine vidéo, je vous présente le jardin qui est à 700 mètres d'altitude. Allez, au revoir.